Comment débuter avec la présentation et l'intérêt d'une session de formation sur les coordonnateurs de parcours. Ensuite, Michel Blanc-Pardigon, ici présente, vous expliquera la session DPC au sujet des enfants TND. Et puis Laurie Santel du CREAI nous rejoindra pour expliquer plus en détail le projet START et les articulations possibles entre les structures et votre réseau. Le métier de coordinateur que l'on avait, de cadre, de chef de service, est en pleine évolution. Alors la formation en elle-même, c'est l'évolution du métier. Moi, ce que je proposais là, c'est la connaissance des outils, notamment la connaissance des nouveaux schémas de soins, la connaissance de tous les termes de la e-santé, et Dieu sait qu'il y en a et qu'il faut vraiment intégrer de façon à pouvoir mieux communiquer, la connaissance des outils numériques. Donc, on balayera plusieurs outils numériques, notamment aussi pour l'organisation du travail. Et la deuxième partie, sur tout ce qui est du management, puisque maintenant, les chefs de service et les coordinateurs actuels, ils ne vont plus coordonner forcément uniquement leur équipe, mais aussi coordonner avec les professionnels extérieurs. Et donc, c'est tout un travail sur la communication que l'on fera, sur l'organisation, je vous disais, le principe de la subsidiarité, des méthodes d'animation des rencontres interprofessionnelles et interdisciplinaires aussi. Alors, la formation, c'est bien pour le repérage et le diagnostic précoce des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. L'objectif étant que les enfants soient bien vus précocement avec une espèce de lunette vue par les médecins de est-ce qu'il s'agit peut-être de ne pas négliger des signes ou dire bon il va grandir et ça va passer, etc. Qu'il y ait bien à travers une grille d'évaluation que le médecin aura bien en tête, un dépistage précoce et un adressage au PCO ou au CAMS ou selon l'âge, éventuellement un CESAD, en tout cas à une structure ou un CRA, à une structure de deuxième ligne, à des professionnels spécifiques. Dans une journée, vous avez 2 thématiques qui sont abordées. Par exemple, pour la journée 1, on a le matin tout ce qui va être les grands concepts des troubles du neurodéveloppement, avec l'approche de qu'est-ce qu'on entend par l'autodétermination. Journée 2, on est le matin sur tout ce qui va être autour de l'évaluation fonctionnelle et l'après-midi sur tous les outils de communication alternative. On a ensuite tout ce qui est autour des apprentissages, donc c'est quand même une focale qui est pas mal sur le niveau apprentissage académique et scolaire, mais pas que. L'après-midi, on est sur l'aspect santé. La 4e journée, c'est un condensé, on reprend tout ce qui a été mobilisé en fait dans les précédentes thématiques autour des situations de problème. On a fait une carte interactive. Vous allez sur le site internet, vous cliquez sur la session qui correspond à votre département. Je ne l'ai pas rendu interactif là, mais en tout cas, ça vous envoie sur le fichier de préinscription. Vous avez de nouveau le programme, les formateurs qui interviendront, etc. pour faciliter la démarche d'inscription.